Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga. C'est pas un format de ouf, mais je fais comme si c'était un format de ouf. C'est un achat manga qui va un petit peu ressembler aux autres parce que comme je te l'ai dit et je te le redis et je te le redirai à chaque achat manga, j'essaye de compléter mes séries afin d'avoir une belle mangathèque bien harmonieuse. Et puis de toute façon, c'est mieux d'avoir des séries complètes en fait. Du coup, je perds pas plus de temps et je commence avec le tome 10 et le tome 11 de Angel Heart au prix de 6 € l'unité quand même. Alors oui, parce que ça, c'est des mangas qui sont, je vais pas dire pas faciles à trouver, mais ils sont un peu rares quand même. Et plus tu montes dans les tomes, plus tu dois casquer. Et c'est des tomes d'occasion, donc 6 €, c'est un billet quand même. Ils sont dans un excellent état. Les pages, elles sont pas du tout jaunies. Le manga il est pas du tout tordu ou plié ou que sais-je. Et la jaquette elle est vraiment magnifique. Donc je suis content. Le tome 18 de Tug ou de Tooth. À chaque fois je vais t'en parler, je vais te faire ce truc là parce que GH en anglais ça fait au prix de 5,50 €. Pareil au niveau de l'état, il est en très bon état. Les pages sont légèrement jaunies à ce niveau là, mais ça va encore. Alors pareil, les Tug ils se trouvent pas super facilement. Encore une fois, moi je regarde pas trop sur internet parce que les gens ils vendent toujours en lot et moi j'ai pas forcément envie d'acheter en lot. J'ai pas envie de dépenser genre 150 €, 180 € juste pour une seule œuvre. J'ai envie de compléter chaque œuvre mais petit à petit en fait. Et du coup quand je vais en magasin, bah je les trouve pas souvent, en tout cas je trouve pas beaucoup de tomes de Tug assez souvent. Donc dès que j'en vois un, plus ou moins je le prends. Les tomes 5, 6 et 7 de Toriko. Il me manque le 4 parce que j'ai le 1, 2, 3. Et donc maintenant 5, 6, 7. Pareil, je les ai pris en occasion. Il n'y avait pas le tome 4. Je crois que les derniers tomes de Toriko sont très durs à trouver. Donc à chaque fois que je me lance dans des séries, mon pote, ils sont durs à trouver les mangas. Au prix de 4,50 € chacun. En excellent état. Franchement, c'est comparable à du neuf. Tout est blanc, la jaquette est blanche. Les pages sont blanches, il n'y a pas du tout de jaunissage. Donc voilà, Toriko, je suis très content. Là, on rentre dans un prix qui est vraiment très élevé, c'est-à-dire que bah, c'est 8 € le tome, et c'est toujours de l'occasion. Et je parle bien évidemment de Hokuto no Ken, le tome 5 et le tome 6. Alors moi, j'ai le tome, enfin j'ai du tome 1 au 4, puis du 10 au 14, sans le 11. Et en fait, l'édition J'ai lu, elle est extrêmement difficile à trouver. Il y a des tomes qui peuvent atteindre les 30-35 €, voire les 40 €. Donc je sais pas comment je vais faire pour m'acheter les autres. Il faut que je tombe sur un mec sur le Bon Coin ou sur Vinted qui ne connaît pas véritablement la valeur des prix, enfin la rareté de ces mangas-là et qui les vendent pas cher. Du coup, voilà, là j'ai casqué 16 € pour 2 mangas d'occasion, mais bon, Ken le Survivant. Franchement, vous me parlez aujourd'hui de SNK, My Hero Academia, tout ça, mais les frères, si vous avez pas lu Ken Hokuto no Ken, les mecs, ça bouffe My Hero Academia et ça bouffe Fairy Tail, je vous le dis tout de suite. J'ai pris le tome 1 de The Fable, ou The Fable, si tu veux. C'est aux éditions Pika et je l'ai acheté, je sais plus à quel prix, peut-être 6,95 € ou quelque chose comme ça. Ce qui est génial, c'est que il y a une jaquette réversible. Mais moi, je préfère celle-ci. Clairement. Du coup, je l'avais demandé à Pika Édition, mais je crois qu'ils m'ont zappé. Et mon petit frère Luchisco, il en a parlé, il m'a dit que c'était un très bon manga, que c'est vraiment un très bon manga. Du coup, je l'ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais il y a un mais. Alors, je vais pas t'en parler maintenant, je vais t'en parler lorsque j'en parlerai. Logique. Mais c'est un bon manga. Je m'attendais à quelque chose de plus sérieux, ça va un peu plus dans le comique. À voir sur le tome 2 et le tome 3. Mais j'espère que je vais pas être déçu. En tout cas, le tome 1, j'ai pas été déçu. J'ai juste été surpris. Le tome 9 et le tome 10 de Rikudo. Rikudo, c'est vraiment une perle en termes de manga de boxe. Il y en a quelques-uns des mangas de boxe et clairement, c'est un des meilleurs, pour pas dire le meilleur. Dès que je les achète, je les lis immédiatement. Donc, je peux pas attendre. C'est un peu comme Kingdom. Dès que je les achète, je rentre chez moi et je les lis. Je vais pas t'en parler maintenant, je t'en parlerai lors de mes lectures manga. Mais vraiment, c'est un très bon manga de sport et de boxe. Le tome 11 et le tome 36 de Dragon Ball, l'édition, enfin l'ancienne édition, celle qui est colorée où il y a les tomes de plusieurs couleurs, ça fait... En fait, je la kiffe cette édition, même si je sais que la traduction n'a rien à voir avec la perfecte édition, mais moi ça me dérange pas, parce que Dragon Ball je connais tout par cœur et tout est là. Mais j'ai vraiment envie d'avoir cette ancienne édition, donc dès que je les trouve, je les prends, au prix de 4,95 € l'unité. Alors je sais qu'en neuf, ils sont trouvables, hein, c'est pas le problème, mais j'ai pas envie de mettre 7 € dans un manga, non. Ça m'intéresse pas. Je le fais vraiment pour les nouveautés. Donc voilà, Dragon Ball, j'en ai pas beaucoup. Mais encore une fois, comme c'est un manga qui est dans ma tête et dans mon cœur, je me sens pas pressé de les acheter en fait. Et ils sont pas super rares et c'est pas difficile à trouver. Donc j'y vais. Dès que je les vois, je les prends si j'en ai envie. Le tome 28, 29 et 38 de One Piece. Donc
Je m'approche un petit peu de la fin. En fait, pas du tout. Je crois que j'ai dû avoir 50 tomes de One Piece. Et en plus, j'ai des trous quelque part. Donc, mais là, je crois que jusqu'au tome 29, j'ai tout. Jusqu'au tome 29. Et puis après, bon, bah, j'en ai quelques-uns. Tome 40, 50 et quelques, 70, quelque chose comme ça. Donc, je les ai achetés en occasion au prix de 4 € et quelques. En très très bon état. Comme tu peux le voir, les pages, elles sont blanches. Les jaquettes elles sont belles, tout va bien, je suis content. Le tome 30 de Free Fight, j'ai bientôt fini cette collection qui se termine je crois en 35, 36 ou 37 tomes, je sais plus. En tout cas je m'approche vraiment de la fin, je suis très content parce que j'ai pas beaucoup de séries qui sont complètes. En plus je les trouve en très bon état et pas très cher. Il n'y a pas le prix dessus mais je crois qu'il était à moins de 5 €, donc je suis très content. Et presque pour finir ces achats manga, parce que après ce sera 2 envois de Pika Édition, le tome 36 et le tome 37 où je vais pousser un gros coup de gueule de Kingdom. Alors Kingdom, j'en parle pas maintenant, de toute façon c'est pas une lecture manga, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, dès que je les achète, je rentre chez moi et je les lis. Et c'est une dinguerie, c'est un de mes mangas préférés, mais clairement. Alors pourquoi j'ai poussé un coup de gueule? Parce que bon, le tome 36 encore ça va, mais le tome 37, ouais. Il est un peu handicapé, hein. Alors j'ai rien contre les handicapés bien sûr, mais non, là non. Alors le truc c'est que je suis parti dans plusieurs magasins, et chaque magasin, bah leur tome 37 il était dans cet état là, donc je comprends pas en fait. Mais bon c'est pas grave, quand je vais le mettre dans la collection, dans la mangatech, il va être bien droit, et avec le temps il va se mettre droit quoi, hein. Avec le temps, tu vas te mettre droit, t'as compris? Pika Édition m'a envoyé le tome 1 de Power Game Adventure. Alors, je leur avais demandé parce que le synopsis, il était très attrayant, malgré que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Alors, je vais pas te le faire parce qu'il est un petit peu long, mais si tu veux, c'est un jeune garçon qui va se retrouver, enfin, téléporté, entre guillemets, dans un monde de jeux vidéo. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Quand tu lis le manga, c'est le monde de jeux vidéo qui vient sur Terre, en fait. C'est l'inverse. À la base, c'est des gens qui vont dans les jeux vidéo, et là, c'est le jeu vidéo qui vient aux gens. Et le délire, pourquoi j'ai choisi, c'est que, eh bien, à chaque fois qu'il doit affronter un monstre, s'il meurt, en affrontant ce monstre de jeu vidéo, eh bien, lui aussi, il meurt, et ses amis meurent vraiment. En tout cas, enfin, les humains qui se font tuer meurent vraiment. Et je trouvais ça intéressant. Du coup, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, on va voir le tome 1, s'il est bien, eh bien, s'il est bien, eh bien, je vais demander la suite. Au pire, je les achèterai. Quand j'ai vu la jaquette, quand j'ai vu la cover, je me suis dit, oh là là, mais c'est un manga pour les enfants, ça. Mais j'ai pris sur moi. J'ai ouvert les premières pages, on voit que là, en fait c'est clairement un manga qui est basé sur le gag si tu veux. Mais il y a des passages où le héros il est assez badass. Et en fait j'ai kiffé, je vais pas te mentir, j'ai kiffé. C'est pour ça que j'aime les mangas, c'est que tu aimes un style particulier de manga, donc moi c'est plutôt seinen et ensuite shonen, et j'aime pas du tout les isekai, et là bah clairement j'ai pas du tout, j'ai rien à leur reprocher. J'ai vraiment aimé, alors c'est beaucoup de gags, et je suis pas forcément fan aussi des mangas où il y a beaucoup de gags qui s'enchaînent, un petit peu comme à la Kaguya-sama, à la base j'aime pas trop ce genre de format, et là j'ai kiffé Kaguya-sama, et bien là pareil, j'ai aussi kiffé ce genre de format. Alors c'est pas forcément le manga de l'année, je vais pas forcément te dire vas-y cours l'acheter, c'est lourd comme je pourrais te conseiller un Kingdom, mais c'est un très bon manga en tout cas, donc j'ai hâte de lire la suite, pardon, et lorsque je vais t'en parler tu vas comprendre pourquoi j'ai aimé ce manga, parce qu'il est vraiment rigolo, il y a des bonnes références au niveau des jeux vidéo, même s'ils n'ont pas forcément les droits de certaines licences, donc ils contournent un petit peu ça, mais franchement il est bon, c'est un bon manga, j'ai bien aimé. Et on finit avec The Witch and the Beast aux éditions Pika. Alors ce manga, je vais te faire le synopsis. Dans ce monde où des événements surnaturels entraînent parfois des ravages, Achaf et Guido sont tous deux missionnés par l'ordre de l'Écho Noir afin d'éviter les débordements causés par la sorcellerie. Si Achaf, magicien affable et chevronné, accomplit ses tâches de bonne grâce, Guido semble nourrir un dessein plus personnel lié à une sorcière en particulier. Avec la vengeance pour moteur, cette bête enragée ne pourra être entravé dans sa chasse. Alors oui, c'est une histoire de chasse aux sorcières. Et encore une fois, bah c'est pas forcément mon délire, c'est pas forcément ce que je lis habituellement. Mais dès que j'ai ouvert le manga, je suis tombé sur un coup de crayon, mon pote. Donc je te montre, je sais pas si tu verras quelque chose, mais dans tous les cas, je te mettrai une image si tu vois pas grand chose. Et j'ai kiffé déjà le coup de crayon. Donc c'est vrai qu'à la base, si l'histoire est très bonne, je me fous un peu du dessin, tu vois. À part pour Hunter x Hunter, l'histoire est mauvaise, le dessin il est mauvais. Et là je vois qu'il y a un bête de coup de crayon, donc bah, l'histoire ça marche encore mieux, clairement. Donc je te ferai une lecture manga de The Witch and the Beast, et franchement c'est un très bon manga, je te le conseille. Alors pareil que Power Game Adventure, c'est peut-être pas forcément encore le manga de l'année, après c'est juste en un tome, c'est difficile de juger sur un tome,
mais c'est un très très bon manga. Moi perso j'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé. Je l'ai dévoré très rapidement, j'ai pas fait de pause. Franchement un très bon manga, il y a de tout. Bien, il y a beaucoup de choses dedans qui me plaisent, dont on parlera plus tard. Donc voilà, cette vidéo touche enfin à sa fin, j'espère que t'as kiffé. N'hésite pas à donner de la force en donnant des pouces bleus, en partageant cette vidéo. Dans l'espace commentaire, tu peux toujours me conseiller des mangas à lire. Donc partage, et puis si t'es pas abonné parce que tu viens d'arriver, eh bien... abonne-toi!